Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours votre frère Ibrahim Gala du Cameroun. Nous allons y terminer avec l'exercice 2. Nous allons voir At-Tadrib Al-Thalith. Ce qui est entre parenthèses là, c'est quoi? Le 3 qui est entre parenthèses, ça veut dire Al-Thalith. At-Tadrib Al-Thalith. Ça veut dire l'exercice 3. Nous allons passer à l'exercice 3 de la page 9 à 10. Et on va lire plus rapidement. On dit Suratul Fatihati. Suratul Al-Fatihati. Mais c'est mieux de faire la liaison. Suratul Fatihati. Taïb. Nous sommes avec la Suratul Fatiha telle que dans le Coran. On dit Alhamdu Lillahi Rabbi Al-Alamina Ar-Rahmani Ar-Rahimi Maliki Yawmi Ad-Dini Iyyaka Na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina as-sirata al-mustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallina. Donc, ce sens qu'on a utilisé, c'est-à-dire du haut vers le bas, de la gauche vers la droite, c'est lorsqu'on est débutant, quand quelqu'un ne connaît absolument rien du Coran, comme les nouveaux islamisés, ou bien un musulman qui n'a jamais lu le Coran. On s'en va dans ce sens pour que lorsqu'il ouvre le Coran, qu'il se retrouve facilement lire la Fatiha et mémoriser la Fatiha, pour que cela lui paraisse facile. Mais dans le cas contraire, quand on sait que quelqu'un a déjà lu le Coran, il faut qu'il apprenne le tajwid à nouveau, ou bien maîtrise la plupart des choses. On ne va pas lui donner ce sens. Ce qu'on va maintenant faire, on lui donne ce sens-ci. Il lit comme ceci. Pour qu'il ne récite pas ce qu'il a bûché. Et lorsqu'il termine avec le cours de tajwid, il n'a rien bénéficié. On se dit qu'il a tout lu. Donc nous allons prendre le sens de la gauche vers la droite en rentrant. Ça c'est quand on sait que quelqu'un a déjà eu à lire le Coran. Ad-dallina wala alayhim al-maghdubi ghayri alayhim an'amta alladhina sirata al-mustaqima as-sirata ihdina nasta'inu wa iyyaka na'budu iyyaka ad-dini yawmi maliki ar-rahimi ar-rahmani, c'est pas ar-rahmani ou bien ar-rahmani, ar-rahmani al-alamina rabbi lillahi alhamdu. Nous avons terminé avec le premier cas de l'exercice 3. On va prendre le deuxième cas. Donc le deuxième cas est toujours à la suite. On dit Suratu An-Nasi, mais on va lire avec liaison. Suratu An-Nasi Qul a'udhu bi rabbi an-nasi maliki an-nasi ilahi an-nasi
min sharri al-waswasi al-khannasi alladhi yuwaswisu fi suduri annasi mina al-jinnati wannasi. On a terminé avec ce sens. Je rappelle toujours que ce sens qu'on vient d'appliquer, c'est lorsque quelqu'un ne connaissait rien sur le tajwid. On prend ce sens en question pour que lorsqu'il prend le Coran au début, que la lecture coranique lui paraisse facile et qu'il assimile bien les sourates. Sinon, quand quelqu'un connaît déjà le tajwid, généralement ce que nous faisons, on prend le sens en question. Voici le sens qu'on prend. Pour qu'il maîtrise le tajwid et qu'il ne récite pas ce qu'il mémorisait depuis. Ça va faire ce qu'on pense qu'il connaît alors qu'il ne connaît absolument rien du tajwid. Allons-y. Wannasi al-jinnati mina annasi suduri fi yuwaswisu alladhi al-khannasi al-waswasi sharri min annasi ilahi annasi maliki birabbi a'udhu qul. On a terminé avec une autre partie de l'exercice 3. On va passer au prochain cas. On dit Suratul Falaqi. Suratul Al-Falaqi, mais c'est mieux de lire avec liaison. Suratul Falaqi. Lorsque quelqu'un est débutant en sciences islamiques, on lui donne ce sens pour lui faciliter la tâche. Je rappelle toujours, lorsqu'il va prendre le Coran, le sens en question va lui faire maîtriser les petites sourates de la dernière page du Coran. Donc maintenant, on va dire Qul a'udhu bi rabbi al-falaqi min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri an-naffathati fi al-uqdi wa min sharri hasidin idha hasada. On a terminé avec ce sens. Mais si quelqu'un était déjà dans l'islam, il maîtrisait déjà la lecture, mais pas le tajwid, on lui donne ce sens. Allons-y plus rapidement. Hasada idha hasidin sharri wa min al-uqdi fi an-naffathati sharri wa min waqaba idha ghasiqin sharri wa min khalaqa ma sharri min al-falaqi bi rabbi a'udhu qul. Donc nous avons terminé avec, nous prenons la dernière partie de l'exercice 3. On dit Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Mais c'était mieux de mettre une voyelle kasra ici en bas. Suratul Ikhlas. On va prendre ce sens si et seulement si l'élève en question ne connaissait pas le tajwid, ne connaissait aucune sourate, ne maîtrisait pas les sourates. On prend ce sens et on lui enseigne pour que lorsqu'il prend le Coran, la mémorisation de ces sourates ou la maîtrise de ces sourates lui paraisse facile. Inch'Allah. Donc, allons-y. Qul huwa Allahu ahadun
Allahu as-samadu lam yalid wa lam yulad. Yalid, Yalid et yulad. Ne dites pas Yalid, yulad. On dit Yalid et yulad. Vous allez comprendre lorsqu'on sera en train de faire al-qalqalatu dans le tajwid 2. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. On a terminé avec ce sens. Le sens qu'on va maintenant prendre, c'est l'inverse. Et l'inverse, je vous dis toujours, on utilise souvent, surtout lorsque quelqu'un était déjà musulman, il lisait déjà le Coran, on a peur de lui donner le premier sens pour qu'il récite sans voir ce qu'il est en train de faire. Mais quand on récite inversement, on lui demande de réciter inversement comme on va réciter maintenant. Ça fait à ce que sa mémoire puisse travailler, qu'il retienne bien et qu'il l'assimile bien aussi, Inch'Allah. Allons-y. Ahadun kufuwan lahu yakun walam yulad walam yalid lam as-samadu Allahu ahadun Allahu huwa qul. On a terminé avec l'exercice 3. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.